Salut, j'espère que vous allez bien parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez être envahi par la peur. Du coup, oui, je vais commencer un nouveau format avec des histoires que je crée, qui sortiront un dimanche sur deux à 16 h. Du coup, ça veut dire qu'avec les autres formats, je sortirai une vidéo par semaine. Et la première histoire s'intitule « La petite fille sans nom ». Tout commence un soir dans un petit village. Alors que le tonnerre grondait sans cesse, dans une petite maison de campagne, une vieille dame du nom de Rose est à l'abri de ce temps désastreux. Allongée sur son canapé, au chaud sous sa couverture, elle regarde tranquillement la télévision. En fond, on peut entendre le crépitement des bûches dans la cheminée, sentir l'odeur du bois dans toute la maison et les aiguilles de la pendule passer d'une heure à l'autre. Les heures passent et Rose s'endormit sur le canapé. Seule la pluie qui tape sur les fenêtres et le clic-clac des aiguilles résonnent dans la maison. La télévision commence à grésiller. Au niveau de la fenêtre qui se trouve juste en face de la vieille dame, une silhouette apparaît. On tape 3 fois à la porte. N'ayant pas de réponse de Rose car celle-ci dort profondément, les coups à la porte s'intensifient et deviennent de plus en plus sourds et rapprochés, ce qui réveille Rose en sursaut. Et les coups redeviennent normaux. Rose tourne la tête vers l'horloge, qui indique 1 h du matin, et se demande qui peut bien passer à cette heure-ci. Elle s'avance au niveau de la porte d'entrée et l'ouvre. Une petite fille se trouve devant elle. Tremblante de froid, trempée par l'averse, on peut voir l'eau qui coule sur son visage. Ses vêtements dégoulinant d'eau. La grand-mère, surprise de voir une petite fille, lui dit « Oh ma pauvre, t'es trempée, rentre vite t'installer près du feu pendant que je vais te chercher une serviette et des affaires sèches. » La petite fille s'exécute et avance près du feu. Quand Rose revient, l'enfant se tenait debout à quelques centimètres de la cheminée. Mais avec la nuit dehors, elle n'avait pas remarqué que ses vêtements et ses cheveux longs jusqu'aux genoux sont d'un noir profond. Sa peau est aussi blanche que la neige et son regard aussi profond et froid que le néant. Rose, apeurée par la couleur blanche de sa peau et du regard de la petite fille, accourt vers elle pour la sécher et la changer. La vieille femme avait peur qu'elle soit en hypothermie. Elle demande son prénom à la petite fille, mais celle-ci lui répond « Je n'ai pas de nom ». On peut voir la tristesse s'installer sur le visage de Rose. Une hypothèse lui vient en tête. Elle pense que la petite fille a été kidnappée. Une fois la petite sèche, la vieille dame va la coucher dans la chambre d'amis et reste avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Une fois endormie, Rose va dormir dans sa chambre. Ce qui fait sursauter Rose. En ouvrant les yeux, elle aperçoit là sur le plafond, juste au-dessus d'elle, une ombre noire. Elle tourne la tête sur le côté en fermant les yeux, puis regarde à nouveau le plafond. Rien, la chose avait disparu. Rose pense que c'était l'ombre de quelque chose dehors. Son imagination lui joue des tours, et elle finit par s'endormir. La pluie s'arrêta pendant la nuit. Le lendemain, un grand soleil brille à l'horizon. La vieille femme amène la petite fille au commissariat. « J'ai une petite fille avec moi qui n'a pas de nom, je pense qu'elle a été enlevée. » Le policier la regarde et jette un œil autour de la femme. « Elle est où cette petite fille ?» La femme, surprise par sa question, lui répond qu'elle est juste à côté d'elle, en train de lui tenir la main. Mais le policier ne la voit pas. Rose se dit qu'elle doit peut-être imaginer cette petite fille. Pensant qu'elle n'est pas réelle, elle la laisse devant le commissariat. De nouveau chez elle, Rose ne comprend pas pourquoi elle aurait imaginé cette petite fille. Elle n'est tout de même pas en train de perdre la tête. La télé se met à flasher, puis s'arrête. Ce qui n'inquiète pas la vieille femme, car sa télé date un peu. Quelques heures passent. Rose se tient debout dans son couloir quand elle sent une présence dans son dos. Les frissons commencent à l'envahir. Elle sent son cœur taper dans sa poitrine de plus en plus fort. Elle tourne la tête lentement. On distingue clairement des traces de pas mouillés sur le parquet qui disparaissent, ainsi que la présence. Le soleil a laissé sa place à la lune. Rien d'autre ne s'est passé au cours de la journée. Exténuée, Rose va dormir angoissée. Au milieu de la nuit, des bruits de pas et le grincement du parquet se rapprochent de plus en plus de la chambre. Elle lève la tête et vit devant sa porte la petite fille sans nom qui la fixe. La température commence à baisser, le froid se fait sentir, une atmosphère oppressante commence à s'installer. L'enfant se retrouve en quelques secondes devant Rose. « Pourquoi tu m'as abandonnée ?»
Effrayée, la vieille femme se cache sous sa couverture. Elle, qui n'est pas croyante, commence à prier. La petite fille disparaît, l'atmosphère et la température reviennent à la normale. Le matin est arrivé. Rose sent une grosse douleur dans son dos. En regardant dans le miroir, on distingue 3 grosses griffures qui partent de ses épaules jusqu'en bas de son dos. La terreur l'envahit. Elle appelle un prêtre qui vient exorciser la maison. Le soir est arrivé et aucun phénomène paranormal n'est survenu pendant la journée depuis le passage du prêtre. Rose, soulagée et exténuée, va dormir. La télévision s'est allumée. Rose se dirige discrètement vers le salon, terrifiée de ce qu'elle pourrait découvrir. Elle arrive au salon, mais il n'y a rien. La télévision s'est éteinte. Les portes se ferment violemment, piégeant la vieille femme. La température devient glaciale, le feu de la cheminée s'affole, on entend le bruit fracassant des casseroles projetées dans la cuisine, les murs commencent à trembler, ce qui fait tomber les cadres par terre, les chaises volent à travers la pièce, s'écrasant contre les murs. Des larmes commencent à couler le long du visage de Rose. Elle s'accroupit par terre. « Laisse-moi tranquille !» Les vitres se brisent, les lumières se mettent à clignoter, des griffures apparaissent sur le corps de Rose, déchirant ses vêtements. Elle est projetée par terre. « Tu m'as abandonné !» La maison tout entière se met à trembler. Rose est traînée par terre et projetée contre le mur. La vieille femme désespérée demande « Qu'est-ce que tu me veux ?» Tout redevient calme. La petite fille sans nom apparaît devant Rose avec un sourire maléfique. Elle lui tend la main. « Viens avec moi !» La vieille femme apeurée tend son bras tremblant, prend la main de l'enfant et on ne la vit plus jamais. L'histoire de la petite fille sans nom est terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, n'oubliez pas de vérifier vos fenêtres et surtout, n'ouvrez pas aux petits enfants que vous ne connaissez pas, car on ne sait pas ce qui pourrait vous arriver. Bye!